Bonjour à tous. Bon, suite à la première vidéo, certains de mes proches m'ont demandé à MP de détailler un peu plus sur le pourquoi, du comment j'ai arrêté à fumer, ce qui s'est passé après, comment j'ai fait surtout pour en arriver à me demander si je devais arrêter ou pas. Et surtout détailler un petit peu plus la façon dont j'ai vécu ça pendant les 10 ans, parce que c'était pas très clair sur les détails. Donc déjà, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était temps. Il était temps d'arrêter de fumer, il était temps de passer à autre chose, de voir autre chose de la vie que son propre confort, qui n'apportait rien de bien. Comme je disais dans la vidéo précédente, aucune ambition, la routine, mon Dieu, la routine. Comme on dit, les habitudes dans la vie dure, et là, elles les avaient vraiment dures. Voici le pourquoi. Donc là, je vais expliquer un peu. Donc j'ai pris deux trois notes pour essayer de mettre des sujets en avant. Déjà, ma façon de fumer. Ma façon de fumer, c'était... Voilà, je rentrais chez moi après le taf. La plupart du temps après le taf, sinon au chômage, il n'y avait pas d'entrée. Je me levais et je fumais. Donc moi, je roulais un bon gros joint, bien roulé. Je faisais un petit Toulousain et je tirais 8 barres dessus, voire 9. Je les comptais, attention, je les comptais. Parce que j'essayais de maximiser la défonce jusqu'au petit truc qui fait que t'as mal au cœur. Donc je m'arrêtais juste avant et pour moi c'était 7-8 barres. Je me mettais un bon film bien fort dans le noir et je prenais, je dois le dire, je prenais mon pied, c'était énorme, j'étais dans le film, vous ressentez les basses, vous ressentez les personnages comme ils sont vraiment, comme ils jouent, de la façon dont ils jouent. Certains comprendront, d'autres peut-être pas. Je pouvais aussi allumer un joint, mon premier, devant un gros match de football de Ligue des Champions. Je pouvais également devant de la Formule 1 pour avoir vraiment le bruit, pour être dedans, quoi, pour piloter avec eux. Ça va trop loin. Donc, je maximisais la défense de cette façon pour être au top. Ça veut dire que si dans la rue, par exemple, il y a un pote qui vient et me propose de fumer, je lui disais non. Moi, c'est hors de question. Moi, je fume à ma manière, chez moi, tout seul, sans qu'on me dérange. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème. On est au-delà de la solitude. On cherche son propre truc tout seul. On ne cherche pas à partager avec qui que ce soit. On est dans un autre délire que le fumeur habituel qui va chez ses amis pour fumer un joint en jouant à FIFA. Voilà. Donc, la façon de fumer, c'est fait. Ensuite, le train de vie, on en a un petit peu parlé aussi. Le train de vie, c'était bon, je me lève, je pars au taf. Je vous parle des jours de taf, je résume en gros parce que je taffais pas tout le temps, c'est vrai. Je pars au taf sans manger, en buvant juste un café parce que le matin vous n'avez pas faim, on est d'accord. Le midi, vous n'avez pas faim non plus. Donc moi j'attendais vers 18 heures d'avoir vraiment faim pour aller chercher un sandwich à la boulangerie du coin et le manger juste avant de rentrer chez moi pour ensuite rien avoir à manger pour m'allumer mon joint et me casser le ventre, on va dire 40-50 minutes après. Ensuite, la soirée, je fume jusqu'à que je m'endorme. Et même, il y a même des fois où j'ai eu des périodes où j'avais le standard à côté de moi dans le lit et je savais que j'avais toujours un joint. Et des fois, je me réveillais en pleine nuit et je fumais 3-4 barres, boum, je m'endormais pour 3-4 heures. C'était vraiment. Je dois avouer que c'était la folie parce que qu'est-ce que je dormais bien. Qu'est-ce que je dormais bien. Mais dormir bien ne veut pas dire s'endormir correctement, malgré le fait de fumer. Parce que avec la fume, tu te poses des questions, tu penses, surtout au bout de quelques années, pas tout de suite. Voilà. Ensuite, tiens, on va parler du mensonge. Le mensonge. Alors, la drogue, alors, on parle pas de cocaïne, on parle pas de fentanyl, on parle pas des drogues dures, on n'en est pas là. On parle que de la bœuf et du fait que la bœuf ne vous fait pas mentir, c'est pas vrai, mais apporte des situations où pour votre confort, vous devez mentir. D'accord. Par exemple, on peut associer le mensonge à la famille pour éviter des repas, pour être tranquille chez soi, pour pas faire les 3 heures de train pour aller chez eux, etc. Ça arrive,
C'est pas arrivé souvent, mais par exemple, je savais que si j'allais chez mes parents, il était impossible pour moi de fumer. Impossible. Ça veut dire que chez mon père, c'est comme ça, c'est t'y vas, tu sens la beuh, tu dégages, enfin, en gros, c'est strict, il n'y a rien. T'as beau être intox, il n'y a pas de secret, il y a des règles à respecter. Donc quand j'y allais, c'était pour 2 3 jours, voire plus, on ne sait jamais. Et je savais que j'allais passer des nuits de merde. Je le savais très bien. J'anticipais et je prenais quoi, une dizaine de t-shirts pour 3 jours. Parce que j'arrivais là-bas, je transpirais. Au bout de 24 heures, j'étais en train de marcher dans tous les sens, à devenir nerveux, à être en manque. Et la première nuit, mais la première nuit, c'est pas la pire. Parce qu'il s'agit juste de s'endormir, trouver le sommeil, parce que vous êtes forcément décalé par rapport à leur rythme de vie à eux. Donc vous tournez en rond. Hein. Mais alors la deuxième nuit, oh le chaud-froid. Le chaud-froid, il faut le comparer comme une sensation, si vous la connaissez pas, hein, je doute que vous la connaissez pas. Euh, c'est c'est- c'est comme si vous étiez trempé, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, vous devez changer de drap, vous devez aller prendre une douche, vous essayez de trouver le sommeil, vous vous bougez dans tous les sens, c'est une horreur. C'est juste, c'est des facteurs qui me disaient, ah, il faut vraiment que j'arrête, c'est pas possible. Mais je pensais à une chose, quand je vais rentrer chez moi, j'ai passé 3 jours sans fumer, je vais m'en allumer un frérot, il va faire mal. Et c'est vrai, quand je rentrais à la maison, oh là là, je rentrais, j'étais pressé, je sortais du train, même pas je déballais mon sac, je roulais mon joint, et j'avais téléchargé le film avant avant de partir chez mes parents, carrément, tu sais, pour les anniversaires, pour les fêtes, pour Noël, pour plein de choses, hein, parce que j'y allais environ 3 4 fois par an, donc j'avais la même situation, donc au fur et à mesure, j'avais adapté une situation qui permettait que quand je rentre, bim, et j'ai pris des sacrées doses. Franchement, j'ai pris des doses dans la tête, c'était magnifique. J'ai vécu ma meilleure défense comme ça, en revenant de 3 4 jours sans fumer, devant le film. Je dis le film, c'est Red Charles. J'ai pris une claque ce jour-là. C'était magique. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas être pas bien quand tu vas chez tes parents. C'est pas transpirer. C'est pas être nerveux au bout de 24 heures sans fumer. C'est pas fumer clope sur clope sur clope pour essayer de se détendre. Alors que le truc, c'est que la nicotine, ça te rend encore plus nerveux. Hein. Les gens qui disent j'ai besoin de clope pour me détendre, c'est faux. C'est faux. Après, chacun a son ressenti par rapport à la drogue, à la clope, au café, au vin, ou tout ce que tu veux. Voilà. Ensuite, on peut parler de parano aussi. Hein. La parano, qu'est-ce que j'en ai vécu de la parano? Moi, j'allais en course, j'allais dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, même si je suis pas fonce-dé, même si j'ai pas fumé, j'ai quand même ce côté où à l'intérieur de moi, je me dis ouais, pourquoi ils me regardent? Et limite, j'ai adapté un comportement au niveau du corps en marchant dans la rue qui fait que je me protégeais des gens où j'avais envie de dire tu me regardes, je te démarre. C'est fou d'en arriver là, mais le mieux à faire c'est de s'en rendre compte et de faire quelque chose contre. D'accord. La solitude, c'est pareil, c'est le confort. C'est pas avoir de compte à rendre à une copine, parce que si t'as une copine, bah tu te sens dérangé, parce que toi, ta vie, c'est les jeux vidéo, donc Rainbow Six, FIFA, c'est regarder tes matchs de football en paix, c'est la Ligue des Champions, c'est la Formule 1, c'est tes films, c'est tes séries à toi que tu as envie de regarder quand tu veux. On parle de choses que tu as envie de faire seul, alors que tu pourrais très bien partager ça avec quelqu'un, même en fumant, mais encore une fois, c'est pas la bonne chose. J'ai déjà fumé avec des copines et c'est pas pareil. Elle est là, elle parle sans arrêt, elle me demande qu'est-ce qui se passe dans le film. Je peux pas regarder ma NBA la nuit parce qu'elle veut parce qu'elle veut qu'on dorme ensemble. Elle me dérange, c'est simple, elle me dérange. Ça a ruiné beaucoup et la plupart de mes relations, c'est vrai. C'est dur à avouer, mais aujourd'hui on fait le point et sur ce point-là, il faut avouer que j'étais un putain d'égoïste. Un putain d'égoïste. Bref, ok, ça on l'a fait. Comment j'ai arrêté? Alors là, on est sur un truc où j'avais. Enfin, j'ai toujours en contact ce pote qui fume aussi beaucoup.
et qui a arrêté aussi plusieurs fois. Et on s'était dit, vas-y, viens, demain on arrête et tout. Mais toujours par intervalle de Facebook Messenger, tu vois, on essayait de s'entraider. Parce que si t'arrêtes pas, ah bah moi j'arrête pas. On s'envoyait des photos de ce qu'on avait comme matos. C'est un gars avec qui on parle tout le temps, on parle football. C'est vraiment, franchement, c'est un bon pote. Hein. Lui, il fume, bon, voilà, sa vie. C'est pas formidable, je pense qu'il le reconnaîtra aussi s'il m'entend, parce qu'il verra cette vidéo. Je pense qu'il se reconnaîtra. On se disait, bah vas-y, viens, on arrête demain. Et quand on s'est arrêté, on arrêtait 1 mois, 2 mois. On savait ce que ça faisait d'arrêter, mais il y avait toujours quelque chose qui disait, ah, vas-y, viens, je m'en refume un. Et t'en refumes un, c'est fini. C'est terminé. Surtout si tu es dans le même rythme de vie, d'être solitaire. Si t'as pas changé complètement de vie, ça sert à rien. Si t'es pas là à sortir dans les bars, sortir dans les boîtes, sortir voir des collègues, même voyager, je sais pas, quelque chose de nouveau, ça sert à rien. Autant continuer à fumer. Et t'as une vie de merde, ben, prends-la jusqu'au bout. Hein. Donc on refumait. Et j'ai même été en coloc avec ce pote qui est venu. Et quand je l'ai attendu, donc arrivé dans la coloc, et il m'a offert 5 grammes pour fêter ça, alors que moi j'avais arrêté de fumer. Et là, bam, allez. Et ça jouait à Fut de Champion, et ça regardait la Ligue des Champions, et on foutait rien de nos journées. Moi je bossais, ok je bossais, mais j'attendais qu'une chose, encore une fois, c'était rentrer fumer. Et j'ai arrêté la salle, tout est redevenu comme avant, parce qu'il est venu et que je me suis laissé influencer, et qu'au final, eh ben, c'est reparti pour 2 ans, 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il faut que je change de vie, il ne faut pas que j'arrête pour arrêter, il faut que j'ai un but derrière, il faut que j'ai de l'ambition. Donc moi, ce que j'ai fait pour arrêter, c'était un peu avant le confinement, on est vers novembre 2019. Hein. J'en ai déjà beaucoup parlé avec ma mère, avec mon père. Tu sais, ils ont une espèce de motivation que tu as sur le moment, mais quand tu rentres, tu t'allumes un joint. Hein, on est d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout doucement déjà à fumer à partir d'une certaine heure. Pas tout de suite en rentrant du travail, d'accord? Parce qu'on va dire que je fumais environ 4-5 heures par jour et un bon 2 feuilles et demie, 3 feuilles qui me faisait 4-5 heures. Hein. J'avais une façon de fumer qui faisait que je fumais pas beaucoup, mais continuellement, d'accord? Donc, ce que je faisais, c'est que je fumais déjà à partir d'une certaine heure pour diminuer le temps de fumer. Ensuite, au bout d'une semaine, je réduisais les doses dans le spliff, d'accord? L'heure, la dose. Au bout de 2 semaines, je réduis encore d'1 heure. Encore la dose. Encore d'1 heure, etc., etc. Et j'ai fait ça jusqu'à que j'ai plus rien, parce que je ne m'autorisais pas à rencontrer un autre dealer ou à acheter quelque chose. Ce qui m'a rendu service, c'est que j'ai déménagé. Je suis retourné chez papa-maman, comme on dit. Et là, j'ai été occupé à faire autre chose. À faire autre chose que jouer, à faire autre chose que fumer. Je fumais encore des clopes parce que voilà. Les effets secondaires, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a au début, tu passes quelques mauvaises nuits. Si tu es fort dans ta tête, c'est bon, ça va passer vite. Si tu fais comme moi je te dis, si tu diminues les doses, ton corps a moins besoin, ta tête en a moins besoin, et tu t'habitues à faire autre chose que fumer déjà, et surtout faire les choses que tu faisais en ne fumant plus. Tu te réhabitues tout doucement à revivre comme quelqu'un de normal. Donc pour moi, ça a été la solution qui m'a permis d'arrêter, on va dire, soudainement. D'accord. Parce que ça a été assez rapide. Moi, je crois qu'en 1 mois, en 1 mois et demi, je crois que je fumais plus. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça allait très vite. Je ferai une autre vidéo de ce qui m'a permis, enfin plutôt de ce qui s'est passé après avoir arrêté de fumer. Ce qui a changé dans ma vie, ce qui a changé dans mon comportement avec les autres, ce qui n'a pas changé aussi, hein, il faut le dire. Et au bout d'1 an, je pense que je peux faire une petite data, un petit bilan pour vous expliquer ce qui a changé. Voilà. Sinon, bah écoutez, euh, je peux évoquer le fait que certaines personnes vont me dire oui, mais moi je fume, j'ai femme, j'ai enfant, toi t'avais rien de tout ça, ce qui fait que tu déprimais sûrement de ton côté. Non, non, non. Il faut pas se mentir à soi-même.
Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, des années. Je me disais, bah ça va, c'est rien, j'ai un boulot, j'ai un appart, je me sens bien, je gagne bien ma vie, bon, très bien. Enfin, gagner bien sa vie, ça dépendait des moments, hein, parce que moi, du moment où je touchais mes allocs, c'est bon, j'étais tranquille, hein, j'avais mon budget bleu, euh, budget loyer, budget tout, j'avais, voilà, j'étais assez, je savais mener ma vie, mais c'était pas une vie, surtout de 20 à 30 ans. 20 à 30 ans, c'est là où tu te libères, hein. Tu fais plein de conneries, tu fais plein de trucs, mais des conneries douces, hein. On n'est pas là à parler de choses dangereuses, mais tu rencontres des gens, c'est là que tu te fais des amis pour la vie, certainement, pour certains d'entre eux et d'autres pas. Mais, mais voilà, faut pas se mentir à soi-même. On sait que c'est pas bien, on sait que ça détruit une part de nous, on sait qu'on n'est pas forcément la même personne, même s'il y en a qui vont dire, et moi le premier qui disait non, mais c'est juste un effet secondaire, je suis juste dans mon délire, et puis voilà. Mais quand t'as fini ta défonce, la redescente, elle te casse en deux, t'es fatigué, t'es pas là, si tu dois refumer, t'es dans ton monde, quoi, hein, tu partages pas. Donc je pense qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même et aux autres, et faire le point, même si c'est qu'un joint par soir, c'est pas une bonne chose. Je n'incite personne à fumer, j'incite plutôt à arrêter et à passer à autre chose. Même le CBD peut être une transition, mais ne pas continuer avec le CBD. Le CBD peut compléter des trous de dépression, de solitude, de stress. Si tu as du mal à dormir, si tu as une tendinite, je sais pas, si tu as un truc, ça peut venir, ça peut te soulager la douleur, on est d'accord. Mais ça sera encore un autre sujet pour le CBD, pour détailler un petit peu plus. D'accord. Donc voilà, donc en gros, je pense avoir expliqué un petit peu tout ce qui se passait dans cette vidéo au niveau de mes 20-30 ans. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. J'ai aimé ce que j'ai fait parce que j'ai été DJ, parce que j'ai été barman manager dans un camping, j'ai été directeur de magasin, mais à côté il y avait quoi? Il y avait rien, j'ai rien construit. J'ai quoi aujourd'hui? Si je reviens un an en arrière, je me dis il y a un an, au moment où je décide d'arrêter, je dis j'ai quoi? J'ai un peu de matos, ouais, j'ai quelques hobbies. Est-ce que j'ai une petite amie? Non. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Bah non plus. Puis j'en veux pas tellement, hein. Les amis, pour moi, ça se compte sur les doigts de la main. C'est ceux qui restent dans les mauvais moments comme dans les bons. Euh, j'ai une famille, ce qui est très bien, même si des fois les problèmes familiaux, bah, il y a des choses qui s'arrangent, d'autres pas, d'autres qui prennent plus de temps. Euh, euh, j'ai fait je peux le dire, par exemple avec ma sœur, ouais, je pense que j'ai fait des conneries. Je pense que j'aurais pu être plus à l'écoute. Je pense que j'aurais pu être plus disponible pour elle aussi par rapport à ses problèmes. Il n'y a pas que moi qui compte. Mais j'étais tellement égoïste qu'il y a plein de choses enfin, je m'en suis rendu compte bien après. Bien après. Ça a été, euh, Ça a été long. Ça a été long avant le déclic. Mon père, il a toujours ce mot, le putain de déclic. Le jour où ça tombe, voilà. Je dois accepter aujourd'hui d'avoir du retard. J'ai 31 ans bientôt et j'ai du retard. J'ai du retard sur plein de choses. Même si je me sens pas con, je pense que j'ai du retard et que ça va être plus dur de le rattraper à 30 ans qu'à 25 ans, qu'à 20 ans. Voilà. Il vaut mieux le faire maintenant parce qu'après c'est trop tard. Je sais pas, c'est pas que j'ai du retard, c'est que c'est trop tard. C'est terminé. J'ai pas envie d'être là à 60 balais, à me rouler mon petit spéco là, tranquille. Non, c'est pas ce que je veux et si vous le voulez pas non plus, faites ce qu'il faut, faites ce qu'il faut. Ça sera dur au début, pas si vous faites bien comme je vous ai dit. Après, chacun fait à sa façon, hein. C'est peut-être pas la meilleure, mais pour moi, ça a été la meilleure façon. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir ce qui s'est passé après avoir arrêté et les bonnes nouvelles qui ont enchaîné avec peut-être un petit peu de chance. On verra tout ça plus tard. Ok. Allez, passez une bonne soirée.